Églantine. Une journée épuisante pour moi. Il a fait très froid. Comment va René? Il va bien? Il est outré par les amis de Georges. Je ne les comprends pas moi non plus. Une personne qui s'est occupée de Georges pendant 2 ans et demi. Pour son affaire d'héritage et ensuite cette personne la laisse tomber, elle ne connaît plus Georges. Mais comment est-ce possible? Oh ça je sais. Je l'ai déjà dit à Georges. Enfin il lui a rendu en chèque tout ce qu'il lui devait. On est quitte. Les relations avec cette personne. C'était pas amical du tout. C'était très hautain. Les gens ici sont comme ça la plupart. Moi ça me met mal à l'aise. Oui, depuis que je suis ici, je me sens pas du tout chez moi. Je ne m'adapte pas. C'est pas du tout mon style de vie. Que j'avais ailleurs. Ici ils vivent dans le stress, la peur de se retrouver dans la panade. Les problèmes divers de pognon, de famille, et ils sont très coutumiers, très rengaines. La montagne tout l'hiver religieusement. La mer l'été, les plages sont épouvantables. Oui c'est dégueulasse les plages. J'ai failli m'asseoir sur un cul de bouteille une fois. Tu te rends compte? Et il y a de tout. Des seringues de drogués. Des capotes usagées, j'ai même vu des capotes accrochées sur un fil de pêche dans les escaliers qui descendent vers la plage. C'est infect. Mon Dieu! C'est dégueulasse. Ben dis donc, pour les enfants c'est charmant. J'ai passé devant l'appartement de Claudine, hier. Ça m'a fait un frisson. Mais les gens qui ont acheté cet appartement sont partis apparemment. Il n'y a plus rien. Ah bon? Moi j'y suis passée une fois, dans les moments où elle venait de décéder. Et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un dans sa chambre. Il y avait toutes ses affaires étalées collées par des porte-manteaux à ventouses sur ses vitres de sa chambre. Je ne sais pas la réaction que cela m'a fait. Mais j'étais mal de voir ça. Cela vient certainement de son fils. Il avait dû laisser les clés à ses copains de Nice, pour squatter l'appartement de sa mère. Quelle honte! Sa propre mère. C'était en 2015, c'est pas si loin. Elle a été vite oubliée. Je me souviens quand elle est venue m'annoncer sa maladie. Elle était méconnaissable. Je sais. Elle est venue me voir. J'étais glacée de la voir comme ça. Georges continue ses démarches. Toujours. Pour le moment il a pris une pause. Et l'hôpital qui lui court derrière avec leur coloscopie. Et ses examens scanners. Ils sont bien gentils. Mais ça devient stressant, ça en plus des problèmes sociaux de Georges. Oh oui. Non là ils exagèrent. Ils sont adorables, on peut pas leur retirer ça. Mais bon voilà. Je suis retournée faire quelques courses hier à Intermarché. C'était la ruine. J'avais à peine rien dans le caddie, j'en ai eu pour 150 €, écœuré, ça m'a tué. Et en plus j'avais oublié les rasoirs pour René et le papier cul. Avec Macron, qu'est-ce qu'on se prend dans les dents? Et sa réforme qui veut nous faire avaler à tout prix. C'est un massacre. Il met les gens en détresse qui partent en retraite sans perspective adéquate. Tu te retrouves sur le pavé si tu n'as pas assez de trimestres. Tu ne m'étonnes Bravo. pas. Ce Macron. Son abondance et sa philanthropie pour ses grands amis mondialistes et milliardaires. Sans oublier Chita, sa belle Andalouse. Elle peut faire ce qu'elle veut sur sa tronche, et ses cheveux par abondance. Elle reste un vieux pruneau. Déjà qu'elle était laide même plus jeune. Et amoureuse d'un ado. C'est eux qui font de la morale en plus. On rigole doucement.